Yes! Vive le café! Mais là, vous pensez que vous parlez de ça? Non, c'est que mon téléphone est à côté sa boîte de K-Cup. C'était efficace, le café. Hey, ce matin, je vais me faire ramasser et check bien ça aller. Je donne souvent on va dire, je vais discuter de sujets qui peuvent faire un peu jaser, sauf que là, j'y vais dans le interne de comment qu'un garage peut faire ou réagir ou fonctionner dans les pneus. Et je vais probablement me faire critiquer fortement. Mais les vidéos, je le fais parce que ça peut aider à comprendre ou à clarifier le domaine. Présentement, j'ai discuté ou à coter un prix avec une madame pour ce qui est de pneus à rabais. J'en ai déjà parlé. J'ai même des pages de mon site web qui me parlaient d'accoter les prix de pneus à rabais dans certaines marques, ce qui est pas faux. Mais il y a des gros bémols, puis il y a des changements dans le domaine. C'est hyper important, donc je veux que vous le compreniez. Premièrement, la première chose que vous devez savoir, puis c'est là que je vous dis que je vais me faire tirer des tomates. Présentement, nous, au garage, on n'accepte plus de pneus qui viennent de l'extérieur, des pneus neufs achetés ailleurs. Donc, c'est sérieux, là. Si vous arrivez, vous pourriez vous faire surprendre. Si vous arrivez avec des pneus neufs que vous avez achetés ailleurs, que ce soit Costco, que ce soit Canadian Tire, que ce soit de pneus rabais, que ce soit d'ailleurs, je pose pas vos pneus. C'est assez simple. Ça fait des années que c'est problématique pour les garages. La seule différence, c'est que j'ai plus de couilles que d'autres, puis c'est important pour le futur. Donc, je vous l'explique pourquoi. Quand on pose des pneus, on est reconnu légalement comme expert. Ça veut dire que s'il y avait quoi que ce soit comme défaut ou quoi que on est comme devenu responsable de ce qu'on pose. C'est problématique. C'est le même principe que les pièces. D'ailleurs, si un garage aujourd'hui a de la misère à arriver dans ses chiffres et dit qu'il accepte des pièces de clients, c'est un réel attardé. Ça veut dire qu'il ne connaît pas les lois. Puis que s'il fallait qu'il arrive un bug avec une des pièces que le client a apportées, il est légalement responsable. C'est pas des farces, c'est ça la loi. Fait que c'est lui le pire. Dans un cas comme le nôtre, c'est important. Dans le cas des pneus, pour faire l'histoire courte, la raison pour laquelle j'accepte plus ces pneus-là, c'est que souvent, les clients, j'en ai pas beaucoup, mais certains qui savent pas magasiner. Écoute, c'est bien simple, c'est des catastrophes. Des fois, ils varient ou ils s'inventent des différences de grandeur, des erreurs. Le gars pensait qu'il était en 15 pouces ou en 16 pouces l'hiver, puis l'été, puis le whoops, ben finalement, il y a des 17 dans le coffre ou vice-versa. On a commencé des fois la job, on est convaincu que c'est des bons pneus. Là, on est mal pris. Là, le client, il est insulté si on y charge du temps, même si c'est de sa faute. Puis, écoute, ça scrape l'horaire. On met en maudit deux autres clients qui attendent parce que monsieur a voulu sauver de l'argent, mais il s'est pas magasiné. C'est dangereux. Là, ce qui est intéressant, c'est que faut savoir qu'un garage comme le mien, j'offre certaines marques, donc plusieurs, mettons, Toyo, Yokohama, Continental, Michelin, Hercule, Maxxis, etc. J'ai bien d'autres marques, Pirelli. Et dans ces marques-là, je suis compétitif. Quand je vous dis que je suis compétitif, ça veut dire que j'offre les prix qui sont très, très, très similaires à un vendeur de pneus en ligne, comme pneus à rabais. La raison, c'est que mon but, c'est pas de faire plus d'argent ou de ramasser une cote déraisonnable. C'est d'être capable de faire une logistique interne, que ça roule et que je peux faire mon markup normal puis laisser saine les chiffres de mon entreprise. Mais faut pas que le client en pâtisse non plus. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu un dossier cette semaine avec Pneus à rabais où il y a des fameux rabais temporaires avec un code promo, puis là, tu mets rabais 10, puis là, tu te retrouves avec des prix qui est l'équivalent au mien, puis moins un autre 68 $. Fait que là, dans le Yokohama, là, dans l'exemple actuel, puis c'était pas des vieux pneus comme j'avais vu, puisque il y a beaucoup de classiques sur un pneu à rabais, ou ce que des fois c'est une vieille bâche, ou c'est le modèle de l'année d'après, ou c'est une genre de liquidation, ou peu importe. Mais là, on parle d'un modèle actuel, Yokohama Ascend GT, et on parle d'une grandeur populaire, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Quand on regarde mon prix comptoir et leur prix comptoir, on est à 2 $ près, et ça, c'est facile pour moi, pour le client, d'être vraiment bing bing, je peux le réajuster, parce que je vous l'ai dit, je l'accote. Fait que ça, c'est parfait. Sauf que il y a le fameux rabais que je vous dis qui était pas dans mon prix normal à moi, mais que eux rajoutent, donc moins 68 $ quand tu mets le code promo, puis ils s'entendent, ils espèrent toujours que les gens oublient de le mettre. Parce que si tu oublies de le mettre, tu payes l'équivalent de normal, mais sinon, ça te rajoute un moins 68 que tu sauves. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as un onglet promotion, puis ça sous-entend dans le site que tu as des rabais postales de pneus. Exemple, Yokohama, 70 $ de rabais postal à l'achat de 4 pneus.
Et là, la crosse. Fait que là, le client il est convaincu d'avoir ce rabais-là, un super bon prix, avec le rabais de 68 à l'achat, nanana, livré chez vous ou ramassage quelque part. Puis là, tu te retrouves avec le rabais postal. Et tu dis, en plus, j'ai le rabais postal de 70 Ah ah! Là, vous allez vous faire fourrer, peut-être, parce que moi, je vais vous le dire, il y a les rabais, là, j'ai commencé à lire ça marche pas. Puis c'est pour ça qu'il était pas là avant, mais là, son coquille, il rajoute, puis ils disent au client, mais Colin, le client, c'est son problème. Il envoie ça par la malle, puis il va probablement se faire refuser. Puis là, je vais vous lire une partie du texte légal. J'ai les ai sortis pour la plupart des compagnies. Je vais vous sortir celui-là de Yokohama, parce que c'est un de mes que je propulse. Puis vous allez voir que ça marche pas. T'auras pas ton rabais postal si tu commandes par rabais.com. Puis, c'est ça le bug. C'est grâce à ça qu'ils sous-entendent qu'ils sont meilleurs prix. Mais il est pas valide. Je t'explique. La facture émanant en majuscule, la facture émanant d'un détaillant canadien agréé doit indiquer clairement le nom du détaillant de pneus, le numéro de facture, etc., la date d'achat, le nom, les dimensions, le nom du client, l'entreprise, la quantité ainsi que les frais d'installation et de pose. Les pneus doivent être achetés et posés chez le même détaillant Yokohama canadien agréé. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que l'achat des pneus et l'installation doivent être faits à la même place. Pas 4 pneus chez les pneus à rabais, puis après ça, tu t'en vas avec tu fais le tour de la tournée des Grands-Ducs avec 4 pneus dans ton coffre pour aller te les faire poser par Gaston ou Ghislain chez les pneus autonomes ou ton chum qui a une rimeuse qui s'est acheté pas cher dans son cabanon, là. Le rabais postal, c'est pas donné à n'importe qui, n'importe quand. Donc, en résumé, il compte pas. S'il compte pas, je fais ma facture, je fais mon estimé ici pour un Yokohama ou whatever les marques que je t'ai dit, j'accote les prix en ligne. Fait que veux-tu bien me dire c'est quoi la crise de rapport de faire le tour de la planète pour arriver avec tes pneus que t'as pas économisé une scène pour arriver ici et me mettre dans le coffre puis qu'en plus tu te trompes avec le chiffre? Non, il y en a pas de raison. Fait que t'es bien mieux. En résumé, tu t'en veux des pneus puis tu veux nous encourager, t'es déjà client ici, t'arrêtes tout de suite, t'appelles. Christian, j'ai vu des prix, des pneus, j'ai ça, sur un rabais, tout ça. Tu disais que t'as coté le prix, ça marche-tu? Oui, parfait. Quand est-ce qu'on fait ça? That's it. Je vais te le faire. Tu vas sauver de l'ouvrage, puis je vais sauver de l'ouvrage, puis à la fin de la ligne, tu vas avoir tes prix. Tout va être fait à la même place. Puis la journée qu'il y a un bug, un pneu non balançable, un défaut, une garantie quelconque, ben, tout va être ici. Je vais gérer le dossier, puis mon représentant puis mon fournisseur de pneus va m'aider là-dedans, puis zoup, ça va se faire en un temps record. Fait que c'était tout pour aujourd'hui. Sachez que des garages qui le font de plus en plus comme moi, d'arrêter d'accepter les pneus d'ailleurs, c'est de plus en plus fréquent. Et sachez que c'est des modes qui sont déjà présentes chez des grands de ce monde, du style Costco va accepter de vous poser vos pneus si vous les avez achetés là, mais ils commenceront pas à poser les pneus des autres. Et il y a plein de détaillants comme ça qui le font. Il y a une raison à ça, c'est du professionnalisme et le suivi de garantie. Donc, c'est pas parti de nulle part, cette idée-là. Si vous avez des questions, des commentaires, je suis curieux, je les veux en commentaire et partagez. Vous savez, c'est un rush de pneus qui s'en vient, fait que ça va être un sujet populaire. Bye!